Le roi Hussein de Jordanie, figure emblématique du Moyen-Orient, a connu une vie aussi fascinante que tumultueuse. Marié à 3 reprises, avant de trouver son grand amour auprès de la reine Noor, sa vie sentimentale n'a cessé de captiver les esprits. Mais ce que peu savent, c'est qu'une liaison secrète, digne des récits les plus palpitants, a marqué son histoire. Pendant plusieurs années, Hussein a entretenu une relation avec une actrice américaine d'origine juive, une idylle qui a laissé des traces bien au-delà des fastes d'Hollywood. Mais qu'advint-il de cette relation interdite? Et qu'est devenu leur enfant illégitime, fruit de cette passion cachée? Autant de questions que la famille royale jordanienne aurait préféré voir sombrer dans l'oubli. Mais le destin, toujours prompt à déjouer les secrets, a fini par lever le voile. Hussein ben Talal, souvent célébré comme l'un des souverains les plus influents du Moyen-Orient, a régné sur la Jordanie pendant 46 ans. Visionnaire, il a transformé son royaume en un État moderne et stable, tout en se bâtissant une réputation d'artisan de paix. Pourtant, derrière l'image du roi sage et réfléchi se cachait un homme à la vie personnelle mouvementée. Au fil des ans, Hussein a convolé en juste noces à 4 reprises. Parmi ses unions, celle avec la reine Noor, qui dura 21 ans jusqu'à sa mort en 1999, reste la plus marquante. Père de 11 enfants, peu de gens savent qu'un 12e enfant est venu enrichir son héritage, né d'une liaison secrète avec une star hollywoodienne. Ce secret, révélé seulement après sa disparition, n'a jamais été officiellement commenté par la couronne. Mais revenons au début de cette histoire énigmatique. Hussein, jeune roi à l'aura magnétique, a gravi les échelons du pouvoir à seulement 17 ans, après que son père, le roi Talal ben Abdullah, ait dû abdiquer pour raison de santé. À 20 ans, il épousait Dina, une cousine éloignée d'origine égyptienne. Ce mariage arrangé par les familles se solda rapidement par un échec, laissant Hussein, avide de passion, vulnérable aux influences extérieures. C'est en 1959, à l'âge de 23 ans, que l'histoire prend une tournure inattendue. En visite aux États-Unis pour solliciter une aide économique vitale après le retrait des Britanniques, Hussein fit sensation auprès des élites américaines. Le New York Times, dans son édition du 28 mars 1959, rapporta combien les responsables américains furent charmés par son charisme. Au cours de ce séjour, le roi fit la rencontre de Suzanne Cabot, une actrice hollywoodienne de 32 ans d'origine juive. Une rencontre qui, loin d'être fortuite, fut orchestrée par la CIA elle-même. Selon un document confidentiel révélé des décennies plus tard, l'agence américaine avait planifié cet événement dans l'espoir de séduire le jeune monarque et de consolider les liens avec la Jordanie. Dans les somptueux salons de Los Angeles, sous les feux de la rampe, une romance teintée de mystère et de passion naquit. Une histoire mêlant diplomatie, cinéma et espionnage, aussi étincelante que les projecteurs d'Hollywood, et dont les échos continuent de fasciner. Lorsque les agents de la CIA invitèrent l'actrice Suzanne Cabot à une soirée où le roi Hussein de Jordanie était présent, elle ignorait encore quel rôle elle devait y jouer. Mais rapidement, on lui dévoila l'attente. « Nous voulons que vous alliez au lit avec lui ». Cabot refusa cette proposition, mais intriguée, décida tout de même de se rendre à la fête. Là, elle fut rapidement séduite par le monarque qu'elle décrivit comme étant des plus charmants. Pendant son séjour à Long Beach, Cabot évoqua longuement l'attention médiatique entourant sa relation avec le roi Hussein. Selon une note de la CIA, elle en parla en détail avec les représentants de la sécurité. Leur première rencontre eut lieu lors d'une réception chez un magnate du pétrole californien. Leur complicité fut si évidente durant le passage du roi à Los Angeles qu'il exprima le désir de la revoir à New York, où il devait séjourner du 14 au 18 avril 1969. Pendant son séjour new-yorkais, la CIA loua une maison pour le roi à Long Beach, sur Long Island, tandis que Cabot était inscrite sous un pseudonyme à l'hôtel Barclay. Ainsi débuta une liaison amoureuse qui dura près de 7 ans. À l'époque, leur romance fit grand bruit, d'autant plus que la presse évoqua à plusieurs reprises les possibles tensions dues aux origines juives de Cabot, née Harriet Shapiro, en contraste avec le roi Hussein, descendant direct, sur 40 générations, du prophète Mahomet. Hussein et Suzanne Cabot venaient de mondes diamétralement opposés. Cabot, étoile montante d'Hollywood dans les années 50, connut un destin tragique, à l'inverse de son amant, élevé dans le luxe des palais royaux et préparé dès l'enfance à régner. Née dans une famille juive de Boston, Massachusetts, Suzanne fut marquée par une enfance tumultueuse. Son père abandonna le foyer et sa mère fut internée. Placée dans 8 familles d'accueil successives, elle subit des abus émotionnels et sexuels qui laissèrent en elle des blessures profondes et déclenchèrent un stress post-traumatique. Pour échapper à ce cycle, elle épousa un ami d'enfance alors qu'elle était encore mineure. Dès son jeune âge, Cabot travailla pour subvenir à ses besoins, d'abord comme illustratrice de livres pour enfants, puis comme chanteuse à Manhattan.
À la fin des années 1940, elle fit ses débuts au cinéma et devint une star dans les années 1950, jouant principalement dans des westerns hollywoodiens. Après avoir divorcé de son premier mari, elle entama sa relation avec le roi Hussein, qui dura plusieurs années. En 1964, leur union secrète donna naissance à un fils, Timothy, métis arabo-juif. À une époque où un tel scandale aurait pu provoquer un tollé, cette histoire resta soigneusement dissimulée. Ainsi se tisse la toile d'une relation improbable entre une étoile brisée et un roi, un amour secret défiant les barrières culturelles et religieuses, mais marqué par les ombres d'un passé tourmenté. En 1961, le roi Hussein de Jordanie épousa pour la deuxième fois une femme britannique, Tony Gardiner, qui devint connue sous le nom de princesse Mouna. Cependant, durant ce mariage, le roi entretenait une relation secrète avec l'actrice Suzanne Cabot. Leur liaison prit fin, probablement lorsque le roi tomba sous le charme d'une autre femme, une jeune égyptienne, fille du premier ambassadeur de Jordanie aux Nations Unies. Cette femme, connue sous le nom de Reine Alia, devint sa troisième épouse en 1972. Quant à Suzanne Cabot, elle trouva elle aussi un nouvel amour. En 1968, elle épousa son second mari, Michael Roman, avec qui elle éleva leur fils, Timothy Scott Roman, avant de divorcer à nouveau en 1983. Pourtant, une ombre planait sur cette histoire. Le roi Hussein se souvenait qu'il avait un fils illégitime. Chaque mois, la famille royale jordanienne versait à Suzanne Cabot une pension de 1500 $. Tout au long de sa vie, Suzanne cacha l'identité du véritable père de son fils, affirmant à ses amis qu'il était le fils d'un diplomate anglais avec qui elle aurait été brièvement mariée. La vie personnelle du roi Hussein fut tout aussi mouvementée. Après la mort tragique de la reine Alia dans un accident d'hélicoptère, il rencontra un nouvel amour, sans doute le plus grand de sa vie. En 1978, il épousa la reine Noor d'origine américaine. Ensemble, ils eurent 4 enfants et vécurent 21 ans de bonheur jusqu'à la mort du roi en 1999. De son côté, la vie de Suzanne Cabot prit une tournure plus sombre et tragique. Ayant renoncé à sa carrière d'actrice pour se consacrer à son fils Timothy, atteint de problèmes hormonaux et de nanisme, elle sombra dans une profonde dépression. Timothy, mesurant 1,62 m, subissait des injections d'hormones de croissance 3 fois par semaine, ce qui provoquait chez lui des comportements instables et agressifs. La situation familiale se détériora encore davantage lorsque Suzanne, incapable de s'occuper d'elle-même, commença à vivre dans une maison envahie par les ordures et la nourriture avariée, malgré des revenus confortables provenant d'investissements immobiliers et de sa passion pour les voitures The Vintage. Le drame atteignit son paroxysme en 1986, lorsque Suzanne Cabot, alors âgée de 59 ans, trouva une mort tragique dans sa maison d'Encino, à Los Angeles. Son fils Timothy, âgé de 22 ans, la frappa mortellement avec une barre d'haltère. Lors du procès, Timothy révéla les circonstances troublantes de cette nuit fatidique. Sa mère, dans un état de confusion extrême, s'était réveillée au milieu de la nuit, entraînant une escalade fatale. Ainsi se referma la page d'une vie tourmentée, marquée à la fois par le glamour hollywoodien et des drames familiaux d'une intensité déchirante. Il a essayé d'appeler les services d'urgence, mais elle l'a attaqué. Cependant, lorsque la police est arrivée, Timothy a menti en disant que sa mère avait été assassinée par un mystérieux homme masqué qui aurait pénétré par effraction dans la maison. Reconnu coupable d'homicide involontaire, Timothy fut condamné à 3 ans de probation et contraint de suivre un traitement psychiatrique. Au cours du procès, un détail surprenant fit surface. Suzanne Cabot recevait depuis des années une pension mensuelle de 1500 $ de la part de la famille royale jordanienne. L'avocat de Timothy divulgua cette information, laissant entendre que cet argent provenait du roi lui-même pour soutenir un enfant né de leur union. Il existe un document écrit de la main de Suzanne indiquant que cet argent provient d'un fonds fiduciaire. Pour le meilleur ou pour le pire, cela ressemble fortement à une pension alimentaire, expliqua l'avocat. Pourtant, le gouvernement jordanien refusa de commenter ces allégations et le roi Hussein ne mentionna jamais ni Suzanne Cabot ni son fils dans sa biographie officielle. Timothy, de son côté, ne rencontra probablement jamais son père biologique supposé. En 2003, Timothy s'éteignit à l'âge de 39 ans, victime d'une maladie. Jusqu'à la fin, le mystère resta entier et les secrets enfouis dans les vies des monarques demeurent hors de portée du commun des mortels. Ainsi s'achève cette histoire pleine de zones d'ombre et de mystère. Merci d'avoir suivi ce récit captivant. Partagez vos impressions dans les commentaires, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt.